Robins, un stage à Matemal évidemment pour la cohésion de l'équipe. J'ai envie de dire un stage très sérieux aussi au niveau rugby parce que ça approche à grands pas évidemment le dernier match amical et la reprise contre Clermont. Oui, c'est vrai qu'on a eu une arrivée d'effectifs assez échelonnée, vu qu'on a eu quelques copains qui ont eu le bonheur d'être pris en sélection, quoi. Il fallait qu'on puisse se retrouver et travailler ensemble, retrouver nos repères. On a fait un match amical contre Narbonne, bon, qui était, je dirais, pas mal, mais il faut commencer à penser aux choses sérieuses, quoi. Forcément dans ce genre de stage on intègre aussi les nouveaux. Tu as eu droit au bisutage parce que tu avais raté le stage de l'an dernier. Un bon moment entre copains. Oui, oui, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Comme d'habitude, dans une bonne ambiance, avec Andolon en maître d'heure. Bon, j'ai fini avec de petits yeux et ce matin le réveil était un peu difficile, il y avait le physique, mais bon, ben, on y arrivait quand même. Tu découvrais un peu Matebal, pas vraiment puisqu'on y était venu avant la demi-finale, mais ce stage d'avant-saison au niveau de la conquête aussi va être important, hein. Oui, mais écoute, c'est vu avec les nouvelles règles. C'est vrai que le temps de s'acclimater, le temps de mettre les choses en place, ce ne sera pas évident, quoi. Il va falloir être assez lucide et travailler, et encore travailler. Julien, un stage à Matemal où l'USAP a ses habitudes d'avant-saison, mais où il y a eu quand même un petit bizutage dont tu étais l'ordonnateur en chef. Non, mais on révèle pas les sources normalement. Il y a eu une initiative collective pour une intégration et non pas un bizutage des nouveaux joueurs. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y avait Kevin Boulogne, Gilles Bosque, Maxime Delonca et je dirais pas un escroc, mais quelqu'un qui a tenté de passer à travers les mailles du filet, le fin Robin Chalewachou qui, malgré sa saison quasi complète à l'USAP, est quand même arrivé un mois après tout le monde de l'année dernière, donc il était obligatoire de le faire, de lui faire une petite intégration maison. Au-delà de l'anecdote, Julien, c'est un moment privilégié pour vous les joueurs parce que c'est le dernier avant que la compétition commence où vous êtes vraiment tous ensemble. Ouais, les stages, c'est toujours dans le but de passer du temps ensemble, mais le double objectif de ce stage, c'était l'occasion de se retrouver pour une fois cette saison à effectif complet, puisque avec tous les internationaux A et les internationaux tout court, il y a eu des arrivées assez étalées et on n'a pas pu se retrouver vraiment tous ensemble. Donc voilà, c'était s'isoler un petit peu pour pouvoir intégrer tout le monde dans les nouveaux lancements. Justement, au niveau du rugby, quand on voit que la préparation est courte, notamment pour les internationaux, c'est important d'avoir conservé ce même effectif avec des joueurs qui se connaissent. Oui, là, c'est sûr que intégrer un nouveau système de jeu, de nouveaux lancements avec un effectif qui ne change pas, c'est plus facile parce qu'on trouve plus facilement les automatismes. Donc depuis quelques années, c'est la politique du club et je peux dire que jusqu'à maintenant, elle a toujours été encourageante. Donc c'est une bonne chose de pouvoir se retrouver avec les mêmes mecs, même si on a apporté quelques retouches. C'était Narmon d'abord, la vendredi c'est le Racing autre calibre, mais est-ce que déjà vous les joueurs vous avez en tête évidemment cette reprise contre Clermont et Migéral? Mais on va pas mentir, hein, depuis la tombée du calendrier, le fait de savoir qu'on va recevoir Clermont, pas parce que c'est Clermont, mais parce que c'est un gros et commencer par un gros à la maison, c'est un gros challenge parce qu'on n'a pas le droit d'être surpris de l'engagement et de l'intensité. Donc voilà, il va falloir être prêt dans les têtes, mais je pense que tout le monde là dans un coin, même si il faut pas faire monter la pression trop tôt. Plus personnellement, Julien, on sait que tu as vécu une énorme frustration avec cette fin de saison manquée à cause des blessures. Forcément, on t'imagine avec une énorme envie pour cette reprise. Mais oui, quand on a été blessé 7 mois dans la saison, il y a une certaine frustration, surtout quand l'équipe va loin, on a envie
de participer, d'avoir une part du gâteau. Et là, cette année, enfin la saison passée, ça s'est passé en tribune, mais bon, c'est les aléas. Il y a toujours des mecs en tribune. Il faut pouvoir peut-être le vivre pour le comprendre. Donc, c'est sûr que cette année, il y a une grosse envie, une grosse faim parce qu'on a envie de rattraper le temps perdu et puis là, il y en a plus derrière que devant, donc il faut profiter de tous les moments. Jacques, d'abord, grand plaisir de vous revoir en pleine forme. Les supporters catalans se sont inquiétés. Comment allez-vous simplement au niveau de la santé? Ça va mieux. En étant ici, déjà, le fait d'être ici, ça va mieux. De prendre l'air, un petit peu fatigué quand même, parce que j'ai passé quelques temps avec un petit peu bourré de médicaments. Mais bon, mais on est sur la bonne voie. Forcément, en retour, on l'a senti où tu étais très heureux de retrouver l'ensemble de ton effectif, puisque pendant 15 jours, tu étais un peu comme un lion en cage. Oui, voilà, on a retrouvé les terrains, retrouvé l'équipe, retrouvé tout l'effectif, qui n'a repris que les derniers depuis 10 jours. Donc une semaine de préparation physique, pas de rugby, pas de ballon. Là, cette semaine, ils reprennent le ballon. Et on a peu de temps pour que tout ça devienne cohérent, efficace. Un premier test ce week-end, donc voilà, un match intéressant pour nous. C'est au niveau de la préparation, c'est donc ça la difficulté, l'homogénéité à retrouver. En même temps, avec un effectif stable, ça devrait être quand même un avantage pour le début de saison. Oui, c'est vrai, un effectif stable, mais en même temps, il y a quand même pas mal de jeunes qui prennent, qu'on a intégrés de plus en plus. On a une charnière nouvelle avec Kevin Boulogne et Manuel Mons. Donc là aussi, c'est quand même des postes clés. Donc il faut que tout ça trouve sa place, trouve la complicité nécessaire pour avoir une équipe efficace. Il faut que ceux qui ont repris les derniers retrouvent les automatismes et un niveau de physique et de rythme suffisant déjà parce qu'il faut l'avoir là. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui sont qu'on espère qui seront mis efficaces dès cette fin de semaine. Toujours ce stage à Matemal avec des conditions idéales, Jacques, avec deux objectifs, cohésion du groupe, mais aussi très vite dans le rugby, parce que ce premier match contre Clermont va arriver à une vitesse folle. Oui, je disais, le match de samedi va être intéressant dans ce sens. Il va falloir que l'on voit, donc déjà contre une grosse équipe, une des favoris du championnat, comment on est capable de se comporter. Et ensuite, il va falloir voir ceux qui ont repris les derniers, à quel niveau ils se situent. Est-ce qu'ils sont dans le rythme? Est-ce qu'ils sont capables d'encaisser, je pense que oui, ce type de rencontre, mais quelle durée ils sont capables de maintenir. Voilà, dans les conditions, notamment au mois d'août, c'est toujours un petit peu une incertitude et on verra ça vendredi. Un dernier mot, Jacques, sur le calendrier. Comme l'an dernier, ça part très 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 fort avec jusqu'à novembre, aucune coupure. Et vraiment, il ne faut pas manquer le départ de cette saison. Mais comme l'an dernier, on se retrouve à la même configuration. Un tiers du championnat va se jouer avant novembre. Donc un tiers du championnat, on peut être bien placé, on peut être dans le ventre mou ou on peut être en queue de peloton, suivant le démarrage qu'on va avoir. Et Dieu sait si nous, on a un démarrage qui est difficile. Donc voilà, il faut très vite entrer dans ce championnat et marquer des points rapidement. Titre en 2009, finale en 2010. Quels sont les objectifs du coach cette année, en sachant que le plus dur c'est de s'y maintenir tout en haut? Le plus dur c'est de s'y maintenir. On espère avoir acquis une certaine expérience, avoir acquis une certaine régularité. Donc ça veut dire que si on veut maintenir cette régularité, il nous faut être dans les qualifiés. On sait que ce sera difficile parce qu'on l'a vu, il y a 2 ans on avait gagné 9 fois à l'extérieur, 8 fois et un nul, l'an dernier 4 fois, ça devient compliqué, mais par contre on tâchera de rester sur une base qui pour nous est incontournable, c'est l'invincibilité à Aimé Giral. Ce sera notre base de départ et après on verra si on est capable ensuite de bien voyager. Avec la Coupe d'Europe également, le CELUSAP ne s'est pas qualifié les 2 dernières années. C'est un objectif, en sachant que c'est toujours aléatoire parce que ça va très très vite cette compétition. C'est aléatoire, mais enfin cette année on va quand même tâcher de vraiment s'y livrer à fond parce qu'effectivement ça fait 2 ans. Il y a 2 ans,
Ça a été un petit peu un coup du sort parce qu'on a eu des matchs difficiles, on a manqué de se qualifier de peu et on l'aurait sans doute mérité. L'an dernier, on ne l'a pas mérité du tout. On a loupé ce début de Coupe d'Europe. On n'a pas le droit de se relouper là, cette année. Donc on va tâcher de s'y concentrer. Mais c'est en novembre, il va passer beaucoup de choses. Il va se passer enfin en octobre plutôt, il va y avoir beaucoup d'eau qui va passer sous les ponts. Donc on verra à ce moment-là.